Est-ce la fin du rêve d'autonomie kurde au Rojava, cette région du nord-est de la Syrie? Après plusieurs jours de combat, l'armée syrienne s'est emparée de la ville stratégique de Tabqa dimanche et le chef des forces démocratiques syriennes, FDS, Mazloum Abdi, a signé un cessez-le-feu avec le président Ahmed El-Shara. Le texte acte la restauration de l'autorité de Damas sur les provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor. Mais ces dernières heures, loin de ce fameux document, il y a eu des affrontements sur place dans cette même région. Les précisions sur place de notre correspondante en Syrie, à Raqqa donc, Héloïse Blondel. Oui, je me trouve dans le centre-ville de Raqqa où la situation est plus que fragile. Malgré les destructions du pont qui séparait les deux rives de l'Euphrate, les forces gouvernementales ont réussi à repousser les Kurdes et à reprendre le contrôle d'une partie de Raqqa, une ville hautement symbolique, ancienne capitale de l'État islamique, tombée en 2017 grâce aux Kurdes. Alors après l'entrée de l'armée syrienne, des scènes de liesse ont résonné cette nuit dans les rues avec une population qui en quelques années est passée sous le joug de l'État islamique, du régime d'Assad et de l'administration kurde. Mais la situation reste très instable. Malgré un cessez-le-feu annoncé par le président Ahmed El-Shara et une reconnaissance historique des droits des Kurdes en Syrie, les combats se poursuivent dans la campagne de Raqqa, notamment autour de la prison d'Al-Aqtan où sont enfermés plus de 5000 hommes de l'État islamique. Le retrait progressif des forces kurdes soulève aussi une question majeure, l'avenir des camps de djihadistes qu'elles administrent jusqu'ici et où se trouvent encore de nombreux ressortissants français.